Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, petite vidéo donc par rapport à la dernière vidéo de triptyque qu'a fait donc Clément Fraisse par rapport à Bruno Charvet, Bruno nouveau message et médiumnité, voyance, etc. et tout est quanti. Donc j'ai eu beaucoup de messages en boîte mail me disant Kailis, qu'est-ce que tu penses de Bruno, nouveau message, Bruno Charvet par rapport à la vidéo donc de Clément Fraisse, donc je vais vous dire un petit peu ce que je pense déjà de Bruno. Bon, bien que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire et ce sera la dernière fois ce que je vais dire. Et en même temps, on m'a demandé également qu'est-ce que tu penses du piège. Donc je vais vous dire également ce que je pense du piège. Je vais répondre également à Fabien Ricard par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la dernière petite vidéo de Clément Fraisse où il est passé vers la fin. Et donc le médium en question, c'est moi, donc je vais lui répondre personnellement. Je vais vous dire aussi un petit peu ce que je pense de ce triptyque, donc de cette polémique, et surtout je vais vous expliquer, c'est ça le plus important. Il faut rester jusqu'à ce moment-là, c'est là le moment important, ce que c'est réellement que la voyance et la médiumnité, 1, 2, 3, 4, ce que c'est que la voyance et la médiumnité, pour pouvoir tout simplement montrer qu'en fait ces mentalistes et ces membres de la zététique n'y connaissent sur rien et qu'aucun protocole en soi ne pourra prouver qu'il y a de la voyance ou de la médiumnité tant qu'ils n'auront pas fait en fait ce que je vais dire, tout simplement, que j'ai proposé et que bien sûr ils ne sont pas acceptés. Donc voilà. Donc écoutez, n'oubliez pas, partagez la vidéo, c'est important, commentez la vidéo aussi, un petit pouce en haut si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on y va, maintenant c'est parti. Alors, avant toute chose, par rapport aux commentaires, s'il vous plaît, gentil, c'est-à-dire tout simplement des commentaires bienveillants, toute insulte, etc., seront bannis de ma chaîne, bien évidemment. Donc, vous pouvez dire ce que vous en pensez, même ceux qui sont, qui sont pas dans les croyances de la voyance, de la médiumnité, qui sont dans le doute, dans le zététique, etc., on a le droit d'être sceptique, mais par contre, dans la procession, dire ce que vous pensez, point à la ligne, d'accord? Sans dire un tel est un tel, un tel est un tel. Ça, c'est important. Bon. Sujet clos. Ce que je pense donc par rapport au message qu'on m'a envoyé, plusieurs messages, ce que je pense de Bruno, nouveau message, Bruno Charvet. Alors, avant même que cette triptyque et que Clément Fraisse mette son nez dedans, j'ai déjà dit plusieurs fois que Bruno, pour moi, était un mauvais médium. Je n'ai pas dit qu'il était un charlatan ni un escroc, je ne me permettrai pas moi-même de le dire, mais j'ai dit que c'était un mauvais médium. Pourquoi mauvais? Il n'est pas le seul. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai, et sur ça, Clément, j'ai toujours dit qu'il avait raison, il fait, pour moi, Bruno fait du code reading, c'est-à-dire que déjà, il fait de la lecture froide, c'est-à-dire qu'il laisse parler tout simplement la personne, puis la personne va donner en fait l'explication ou le prénom, etc. Et Bruno va tout simplement reprendre. Sur ça, on est tout à fait d'accord. Il fait également trop de phrases interro-négatives. Ok, c'est-à-dire donc il le fait, par exemple, est-ce que vous avez vu des fleurs ou est-ce que je vois des fleurs, ça vous parle, etc. Bon, après c'est vrai que ça laisse le champ ouvert à beaucoup de suggestions et à beaucoup de choses. Bon, sur ça, je suis tout à fait en accord avec Clément Fraisse. Mais ça, j'avais déjà dit avant même, mais naturellement, moi, j'ai pas essayé de voguer sur les 70 000 abonnés comme lui, il a essayé de faire. Parce que, bon, juste petit apporté, Clément Fraisse n'a pas fait ça pour les beaux yeux pour vos beaux yeux, loin de là. Il avait ça pour son business, c'est-à-dire son spectacle et son livre, et pour se faire des abonnés. Faut pas se leurrer. On ne me l'a fait pas à moi. Mais bon, ça, c'est une... Voilà, lui-même, il le sait très bien. S'il était véritablement sincère, il le dirait. Ce qu'il n'est pas. Donc ça c'est une première chose. Donc par rapport à la médiumnité, il y a deux choses. Soit Bruno Charvet en effet est un mauvais médium, c'est-à-dire que il capte pas d'informations, mon petit mauvais médium. Voilà. Si vous pensez que c'est un charlatan tout ça, écoutez, vous avez l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires pour porter plainte et pour aller en justice. Seule la justice pourra dire si oui ou non il est escroc ou pas. Hein, voilà, on n'est personne pour le dire. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'invite que ceux éventuellement qui pensent avoir été lésés par Bruno aillent porter plainte face à l'INAD, qui est l'Institut national des arts divinatoires, qui lui-même Bruno peut aller porter plainte de l'Institut national des arts divinatoires pour le cyberharcèlement, etc., qu'il a subi également. L'inverse va de même et va de pair. Voilà. Maintenant, il se peut aussi, et il faut également voir peut-être cet aparté, c'est pour ça que, après, on reviendrait au niveau de la médiumnité, il se peut aussi que, tout simplement, il ait un manque de confiance en lui. Donc, s'il a un manque de confiance en lui,
automatiquement, bah, oui, ça fait que c'est un mauvais médium, parce qu'il faudra avoir confiance dans les connexions qu'on a, il faut avoir confiance dans ce qu'on dit, dans les messages qu'on reçoit, si on n'a pas confiance. Mais c'est vrai que si on n'a pas confiance en ses guides, si on n'a pas confiance dans les défunts, si on n'a pas confiance dans sa connexion, quelque part, bah oui, on va poser des questions, inévitablement. Et donc, c'est vrai que là, ça peut semer le doute. Donc, forcément, mais je vous rassure, ce n'est pas le seul. Et je me demande pourquoi Clément Fraisse a tapé spécialement sur lui, alors que ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont très très connus, et qui font exactement le même style. Et là, par contre, Clément Fraisse n'a pas tapé sur ces personnes. Il n'y a pas une question d'abonnés, parce que justement, les autres personnes font beaucoup de monde dans des salles, mais par contre, ils ne sont pas sur YouTube. Ça y réfléchir. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit, un médium doit affirmer ce qu'il perçoit, ce qu'il reçoit. Et également, il ne doit poser aucune question. Voilà, c'est simple, c'est clair. Je pense que vous avez tous compris. Pour que la médiumnité, ou même la voyance, soit de qualité, il faut qu'il n'y ait aucune question de poser. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de phrase interrogatives, donc pas de lecteur froid, pas de cold reading. Encore moins de hot reading, bien sûr. Donc ça, c'est l'aparté. Maintenant, je vais parler donc de notre ami Fabien Olicard, qui dit soi-disant qu'un médium l'aurait contacté pour faire un test, etc. et qu'il n'a pas voulu, tout simplement, et que ce médium-là cherchait des abonnés. Ben, ce médium-là, c'est moi. Fabien, il fallait dire mon blaze, il n'y a pas de problème, moi je n'ai rien contre ça, puisque de toute façon c'est toi qui es venu dans le sujet et non pas l'inverse. Je ne t'ai jamais calculé, je ne te calcule pas d'ailleurs, même si tu as 1,2 million d'abonnés, je ne te calcule pas, mon coco, ça n'a rien à battre de tes abonnés, donc il faut déjà te mettre ça un petit peu dans la tête. C'est toi qui as fait une vidéo en disant je me fais passer pour un médium avec un prank totalement débile, ce prank, et je le répète, puisque le personnage piégé vient avec son ami qui soi-disant est complice du voyant. Et vous dites que c'est comme ça qu'un voyant procède. Non. On ne voit pas un consultant venir avec son ami, qui l'ami est complice du voyant, et qui lui a raconté des choses sur vous. Vous avez vu ça où? Sur quelle planète, sur quel film? Moi je ne sais pas. Perso, ça s'est jamais vu. Hein. D'accord? Bon. Donc déjà comprends qu'il est voué à l'échec. Donc comme j'ai vu cette vidéo totalement débile, et excuse-moi du mot, mais elle est débile, et elle prouve rien, puis sans plus ça, mais ça j'y reviendrai, tu ne prédis rien. Tu dis que c'est l'information que t'as dit son pote, du client. Donc voilà, donc bien sûr, en regardant cette vidéo, je t'ai dit, mais Coco, tu fais du n'importe quoi. Tu sais pas de quoi tu parles et je te propose un défi. C'est tout. Donc voilà pour toi, tu t'as refusé, hein, je tiens à préciser. Hein, il faut aussi préciser quand même. Donc voilà. Donc non, je ne cherche pas à prêter des abonnés parce que sinon j'aurais été déjà depuis longtemps à dire, bah tiens Fabien, tu dirais pas faire un truc qu'on fasse ensemble, etc. Voilà. Je t'aurais jamais demandé, je t'aurais jamais contacté d'ailleurs, donc la preuve que je m'en fous de tes abonnés. Des 1,2 million, tu peux te les garder et te les mettre où je pense. Donc voilà, oula, je suis méchant là. Mais voilà, c'est un peu pour recaler un petit peu le mec qui a le boulard comme ça là, et qui sert un petit peu à rien. Donc reste dans ton spectacle, d'accord? Fais ce que tu sais très bien faire, je sais pas que tu le fais mal, fais ce que tu sais très bien faire, mais ne viens pas polémiquer sur des personnes, soi-disant que tu ne sais même pas le pourquoi du comment, que c'est toi qui viens sur le terrain de ces personnes. Ok, merci. Période, on change. Maintenant, on va parler donc, pour toi, justement, aucun protocole ne pourra vérifier si la voyance ou la médiumnité existe ou pas. Il faut bien savoir ce que c'est que la voyance. La voyance, c'est une visualisation dans le temps, et non pas une visualisation à distance. Visualisation dans le temps, c'est-à-dire qu'on prédit un futur possible lié à un passé et un présent actuel de la personne. C'est par rapport au présent que vous êtes là actuellement, reflète le passé. C'est parce que vous avez fait ça que vous êtes maintenant là. Et ce que vous faites là va engendrer un futur possible. Voilà. Et la voyance, on lit le passé et le présent, mais surtout le futur. Le plus important, c'est le futur. Donc, il y a des prédictions qui seront faites. Donc, protocole de lire dans une enveloppe cachetée, ce que j'ai fait dans des radios, hein, et ça réussit parfaitement, ça s'appelle des perceptions extrasensorielles. C'est une branche de la voyance. Et ce n'est pas de la voyance. J'ai juste une branche. Et il y a plusieurs branches hein, dans un arbre. D'accord? Donc, c'est juste une branche. Donc, lire à l'intérieur d'une enveloppe cachetée, c'est ce qu'on appelle la visualisation à distance, éventuellement. C'est ce qu'on peut appeler également une captation d'énergie. On lit une énergie de l'objet. Par exemple, cette pierre a une énergie. Je peux la capter et je peux raconter un peu la vie de cet objet. C'est pas pour ça, c'est de la voyance. Et je ne lis pas le futur de la pierre. C'est impossible puisque ce n'est pas vivant. Pour lire donc le futur, il faut que
la lecture soit faite sur une personne vivante, qui a donc une réflexion, un libre arbitre, et qui entame des actions. D'accord? Donc une photo dans une enveloppe n'a pas d'action. Une pierre n'a pas d'action. On capte l'énergie de la pierre, la mémoire de la pierre. Pareil pour l'enveloppe. C'est ce qu'on appelle des perceptions sensorielles et non pas de la voyance. Juste pour capter. Donc oui, en effet, vous pourrez faire 40 000 tests, ça ne prouvera pas que la voyance existe. En effet. Puisqu'il faut voir sur le temps. Visualisation dans le temps. D'accord? Pareil que la télépathie, ce sont des perceptions extrasensorielles. Mais dans une enveloppe, ça peut être également de la télépathie. On capte la pensée de la personne qui habille l'enveloppe à l'intérieur. Ça peut être aussi de la télépathie. Perception extrasensorielle. Rien à voir avec la voyance. Donc moi j'avais proposé justement à un mentaliste de faire ça, de prendre un échantillon de 20, 30, 40, 50 personnes, et dans le temps de voir les prédictions que lui peut faire, soi-disant ils peuvent le faire, et voir les prédictions que moi je fais. Et voir ensuite, à planifier, le pourcentage de réussite et d'échec. Et là, on voit véritablement ce qui se passe par rapport à la voyance. Ça, c'est un protocole qui serait tout à fait logique et fiable. Et là, on pourrait éventuellement dire, ah ben voilà, c'est un bon voyant, c'est un mauvais voyant, la voyance n'existe pas pour certains, peu importe. Ben, comme par hasard, ça a été refusé. Ah non, 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 il faut faire un protocole des enveloppes. Dis-moi s'il y a dans mon enveloppe. Bullshit. C'est des perceptions, c'est pas de la voyance. Donc tant que ça, déjà, vous n'aurez pas compris ce que c'est véritablement de la voyance et pas trop de la perception extrasensorielle, bah, déjà, il y a un problème. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Déjà, c'est déjà la base de tout. Vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que vous n'êtes pas dans votre domaine. Comme moi, je ne pourrais pas parler de mentalisme, puisque j'y connais rien. Déjà, j'ai pas de mémoire, je suis pas bon en maths, et je crois que c'est déjà la base. Donc déjà, voilà, donc restez dans votre sujet, restez dans ce que vous savez faire, et arrêtez d'emmerder le monde. Tout simplement pour vendre votre spectacle ou vos livres. Faites-vous vendre par votre talent. Je pense que c'est plus important. Donc ça, c'est déjà une première chose. Voilà, c'est exactement pareil que par exemple, pour tester des médicaments, les médecins, ils font un protocole. Avant de le mettre en vente, ils le testent sur des personnes, un échantillon de personnes, de 15, 20, 30, 50, 100 personnes, peu importe. Et dans le temps, ils voient, ils se donnent le médicament et ensuite, ils le mettent en vente. Et bien là, c'est exactement pareil. On met le même processus. C'est comme ça qu'on pourra voir éventuellement si c'est un bon voyant, un mauvais voyant. Bref. Et il faudra vraiment avoir un protocole en disant, par exemple, au-delà de 70% de prédictions justes, on peut dire, en effet, c'est un bon voyant. Au-delà de 90, en dessous de 50, et ben on a une chance sur deux, donc, bien évidemment, ce n'est plus de la voyance. Vous voyez, avec un pourcentage, bien évidemment. Mais c'est comme ça qu'on pourra éventuellement, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui sont sceptiques, pour ceux qui disent que ça n'existe pas, pour ceux qui disent que les voyants, c'est des mauvais voyants, bon, ce sera une bonne manière de le prouver. Voilà. Mais malheureusement, aucun mentaliste ne tentera l'expérience. A priori, puisqu'ils ne pourront jamais le faire. Donc ça, c'est une première aparté. La médiumnité. La médiumnité. Qu'est-ce que c'est? La médiumnité, c'est un contact. D'accord? Donc c'est un contact, on reçoit des messages, c'est-à-dire qu'on est entre deux plans, celui du milieu, le monde invisible et le monde visible. On est entre les deux et on capte des informations par le biais donc des pensées ou par le biais visuel. Après, ce n'est pas entendre comme là je vous entends, certains oui, mais d'autres non, moi non. Moi c'est des pensées qui se gravent dans ma tête. Et j'envoie les pensées, j'envoie tout simplement ce qu'on me transmet par le biais de la pensée. Au niveau visuel, quand on dit qu'on voit, on ne voit pas spécialement physiquement. Certains oui, d'autres non. Moi, par exemple, c'est une visualisation par image subjective. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis là maintenant de penser à la Tour Eiffel ou à la Tour Montparnasse pour ceux qui sont sur Paris ou à la Tour de Pise pour ceux qui sont en Italie, vous allez la visualiser dans votre schmilblick de cerveau et vous allez, voilà, la dessiner avec des formes, etc. Vous allez vous imaginer. Voilà. Et bien, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour ma part. Donc pour avoir une bonne médiumnité, il faut savoir qu'il faut déjà avoir confiance en la personne qui est en face. D'accord? Il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une harmonie, parce que tout se fait avec le cœur. D'accord? Ça se fait avec une énergie de cœur. Voilà, déjà. Donc si en face la personne elle est un peu réticente, il va y avoir un blocage, c'est-à-dire que la lecture ne sera pas fluide. Mais c'est valable pour la médiumnité comme c'est valable pour la voyance, hein, d'accord? Pour s'entendre bien. Puisque dans la voyance, on va lire le champ aurique. On ne rentre pas en contact avec les défunts spécialement, on rentre dans le champ aurique. Donc il faut que la personne soit ouverte et qu'elle ait confiance, qu'elle ait une confiance avec la personne qui va lire donc son futur, donc entre autres le voyant. Il faut qu'il y ait cette confiance.
C'est exactement pareil que par exemple, quand vous faites par exemple l'amour avec une personne, s'il y a une bonne symbiose et que ça, vous vous entendez bien, ça va être magnifique. Et là, ça va être très très bien et tout va se passer très bien. Ben, c'est pareil pour la voyance. Après, si l'autre personne est un peu des moins réceptifs et donc un peu sceptique, vous allez faire l'amour à cette personne, ça va être un petit peu tact. Si vous le faites bien, ben, ça va être très bien. Si vous ne le faites pas bien, il va y avoir toujours ces petits blocages. Ben, c'est pareil. Si vous bloquez totalement, vous ne voulez pas faire l'amour avec la personne, il va y avoir un blocage, vous ne pourrez pas donc faire quoi que ce soit, ce serait du viol, et dans ça là, rien ne se passera. Et ben c'est pareil pour la voyance. Si la personne se bloque totalement et qu'elle essaie soit de piéger la personne, soit de la tronquer, soit alors de rien savoir et elle dit ouais mais lui en face, de toute façon c'est un couillon, et ben il va y avoir un blanc, tout simplement. Soit on va rien avoir, soit on va dire qu'il est connerie parce qu'on n'aura pas on aura une mauvaise lecture. Donc c'est aussi parce que la voyance, dans la médiumnité, est une question d'énergie. Énergie entre deux personnes, tout simplement. Donc, comme par exemple, le piège qu'a fait donc, Clément Fraise avec Bastien, entre autres, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné, tout simplement, la médiumnité de Bruno, qu'elle soit vraie, véridique ou pas véridique, peu importe, mais que n'importe qui serait tombé dans le piège. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voyez quelque chose, lui, le voyant médium, va avoir confiance et va dire, bon bah alors je continue la continuation puisque je suis connecté à la bonne personne, tout simplement. Donc il fallait simplement dire non, non, mais là tu t'es planté. Et il aurait eu que des plantages, et là on aurait dit, après vous auriez pu dire, mais il s'est planté surtout. Mais piéger comme ça, en piégeant, ça ne prouve absolument rien. Strictement rien. Parce que piéger, pour piéger, c'est mettre quelqu'un à défaut, et de toute façon, c'est le faire avoir tort. Moi, un mentaliste, je peux le piéger sur scène, mais les yeux fermés. Les yeux fermés, pour mon spectacle, Clément, si je viens, si je veux piéger, je viens avec trois potes, et on te fait rater tous tes petits tours. C'est très simple de piéger quelqu'un. Mais c'est pas comme ça qu'on voit véritablement s'il y a des dons ou pas des dons. Sache-le. Voilà. Donc voilà. Donc c'est juste pour petit aparté. Donc voilà. Donc la médiumnité, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une bonne chose. Après, il faut savoir que très souvent on dit ouais, mais des fois les défunts ils disent des choses sinon aucun rapport ou ils s'en foutent. Vous vous en foutez, mais peut-être pas la personne qui vient consulter. Si elle envoie ce message, c'est bien pour une raison. Que vous vous dites que ces messages n'ont aucun sens ou aucun rapport, c'est normal, c'est pas de votre famille. Mais pour l'autre, qu'est-ce que vous savez si c'est important ou pas? Vous ne le savez pas. Donc le défunt va transmettre le message qu'il a envie de transmettre. Il ne va pas mettre le message que vous avez envie d'entendre. C'est comme en voyance, on va vous dire les choses qu'on doit vous dire, et pas finalement les choses que vous allez vouloir entendre. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça m'est arrivé déjà qu'en voyance, par exemple, je dis des choses que les gens ne voulaient pas entendre, ils m'ont raccroché au nez. Bah, alors après, ah bah Kaylee, vous aviez eu raison. Ah bah ouais. Mais ouais, mais c'est ça. Et la médiumnité, écoutez, bah, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Je suis un petit peu enroué, un petit peu. Je suis malade, donc c'est normal que je tousse un petit peu, j'ai mal à la gorge. Donc voilà. Donc c'est important également donc, de savoir un petit peu là où on met les pieds, qu'est-ce que c'est la médiumnité. Les défunts, ils se présentent à nous de la même manière qu'ils étaient de leur vivant. Si c'était un con, ben il restera un con là-haut, il se présentera comme un con. Si c'était un extraverti, donc il parlait pas beaucoup, ben il va se présenter en ne parlant pas beaucoup, de manière satanée. Voilà. Si c'était un de très bon vivant, qui aimait parler, qui aimait danser, etc., ben il va nous envoyer plein d'énergie, on va être surboté et ça va se passer très bien et ça va parler, il y aura plein d'éléments. Voilà, tout simplement, c'est pas nous décidons, c'est là-haut qui décide qui vient, enfin qui vient. C'est là-haut qui décide, oui, qui vient, et surtout, comment ils vont nous transmettre les informations par rapport à la personnalité qu'ils gardent au niveau de leur personnalité. Bon ben voilà, c'était le petit tour d'horizon. Honnêtement, cette vidéo, c'est un peu chiant, mais je me devais quand même de la faire, donc je l'ai fait pour la faire. Voilà, c'est pas une vidéo qui me plaît spécialement à faire. On n'a pour rien d'intéressant, c'est surtout, voilà, c'est surtout pour recadrer certaines choses. Et également, ça c'est vrai par contre que c'est intéressant par rapport aux personnes qui vont demander ouais, qu'est-ce que tu penses de Clément Fraise, qu'est-ce que tu penses surtout de Bruno Nouveau Message. Donc, vous savez de quoi je veux, vous savez ce que je pense sur Bruno Nouveau Message. Soit c'est quelqu'un qui en effet a de la médiumnité, mais dans ce cas-là, il n'a pas confiance en lui, un manque total de confiance, et dans ce cas-là, bah, ses messages sont erronés et automatiquement, il faut avoir confiance dans ce qu'on transmet. Soit alors, en effet, c'est un faux médium ou pas un bon médium, on va dire, et dans ce cas-là, en effet, il faut qu'il arrête tout simplement son petit suivi. Alors, c'est vrai que je suis d'accord que avant ces spectacles, il sortait nulle part, il n'a jamais fait de consultation, il n'a jamais rien fait de spécial, donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, je l'avoue. Voilà, mais après, chacun a le droit ou non de s'en faire une petite idée. Voilà, moi j'ai mon idée là-dessus, maintenant ça ne regarde que moi, et mais bon, je pense que vous pensez ce que je pense, mais voilà, tout simplement. Ok.
Allez, je vous dis à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, commentez, mais gentiment, pour ceux qui veulent commenter, il n'y a pas de souci, mais de manière gentillette, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous.